bienvenue à ce séminaire de présentation de l'appel à projet du programme de recherche TRAX. Cet appel à projet intervient alors qu'on est en train de lancer, enfin, la semaine prochaine sera lancé le dernier projet ciblé de TRAX. Et donc, les projets qui seront présentés dans l'appel à projet viendront compléter nos projets ciblés. Alors, on va présenter TRAX très brièvement, bien que vous soyez probablement au courant de quoi il s'agit maintenant. TRAX, c'est un programme de 8 ans pour lequel a été alloué un budget total de 51 millions d'euros et dont, dans ces 51 millions, il y aura 10 millions d'euros d'appel à projet, ce qui nous concerne ici dans le présent webinaire. Donc, TRAX couvre la thématique de la modélisation du climat et ses utilisations. Et donc, l'objectif de TRAX, c'est à la fois de travailler sur nos modèles, sur les bases des modèles de climat au sens large, sur l'avancement des connaissances et le transfert de ces connaissances dans les modèles, pour aboutir à des services climatiques qui soient adaptés aux besoins. Et donc, il y a tout un volet de TRAX qui est sur cette adaptation, sur le co-développement de services climatiques entre ce qu'il est possible de faire dans les modèles et les questions qui sont posées par les personnes qui sont intéressées par ces services climatiques. Et donc, on vise, nous, modélisateurs du climat, à agrandir notre écosystème pour récupérer ou pour bénéficier d'une vision plus large des produits qui résultent de nos modèles. Donc, TRAX, c'est un effort sans précédent dans ce domaine, hein, pour l'agrandissement de cet écosystème. Et en tant que tel, voilà, c'est une opportunité pour agréger d'autres communautés autour de la nôtre qui n'étaient pas forcément dans la construction du PEPR au départ. Ce projet de recherche, ce programme de recherche TRAX, il est connecté à des infrastructures de recherche telles que Climery France pour la modélisation du climat, Dataterra pour la distribution des données, mais aussi à d'autres programmes de recherche tels que OneWater, Fair Carbone, IRIMA, NUMPEX, Solubiodé, agroécologie numérique, etc. Donc ici, on parle d'élargir la communauté scientifique et préparer son renouvellement. Et c'est en effet un des trois objectifs généraux de TRAX. Donc, je vous rappelle que l'objectif de TRAX, finalement, hein, c'est d'être capable de produire la meilleure information climatique adéquate pour la prise de décision. Et donc, dans nos premiers objectifs, c'est d'encourager la co-construction d'informations climatiques exploitables par des parties prenantes et les experts sur le climat pour répondre aux besoins des utilisateurs et des décideurs, ainsi qu'au grand public. Et pour ce faire, on se doit de continuer à progresser dans notre compréhension du changement climatique, donc d'améliorer nos connaissances et nos outils sur les processus, sur le calcul des impacts du changement climatique et des risques liés au changement climatique de l'échelle mondiale à l'échelle locale. Ce pour fournir les meilleures informations possibles pour la prise de décision. Et puis, on a un troisième objectif qui est de former la prochaine génération de professionnels en sciences du climat sur tout ce nouvel écosystème du développement de modèles au service climatique pour assurer la durabilité de cet écosystème. Alors, ces trois objectifs correspondent, donc on les a déclinés sous forme de défis. On a identifié des défis pour notre communauté au sens large, défis d'interdisciplinarité tout d'abord, hein, et de compréhension des besoins en termes de services climatiques et plus largement en termes de société et de décision. Les défis sont très différents, hein. Vous voyez que le deuxième défi qui est identifié là, c'est s'emparer des techniques d'intelligence artificielle, aussi bien au niveau de la conception des modèles, mais au niveau technique également. Ce défi-là s'allie au troisième défi qui est le calcul haute performance et en particulier l'adaptation de nos codes de calcul à des nouvelles architectures de calcul qui sont en train
d'arriver dans le paysage. Et puis, le défi reste toujours d'améliorer nos modèles de climat pour l'ensemble de leurs usages. Alors, ayant identifié ces défis, nous avons organisé le programme de recherche TRAX suivant 2 grands blocs qui sont mobiliser les sciences du climat pour le développement des services climatiques, d'une part, et un bloc sur les défis scientifiques et techniques pour la modélisation du climat. Ces blocs, évidemment, sont là pour se parler. Et donc, on a une troisième bloc qui est la coordination opérationnelle et les liens avec l'international, la formation et la communication. Alors, sur le premier bloc, donc on a 4 projets ciblés, hein, donc des projets qui ont été lancés cette dernière année. 4 projets ciblés sur l'essence du climat pour le développement de services climatiques, avec un premier projet ciblé qui s'appelle Dialogue, qui est vraiment sur l'étape de co-construction avec les parties prenantes. Je pense que les responsables de dialogue pourront vous en dire plus s'il y a des questions un petit peu plus tard. Ce PC1 est fortement lié au PC3 Démo Climat, qui porte sur la construction de prototypes de démonstrateurs de services climatiques à l'échelle territoriale, avec des premières échelles, avec des premiers projets qui ont été identifiés pour les prochaines années. On pourra y revenir également si vous le souhaitez. On a, avec ces projets ciblés qui sont très liés aux démonstrateurs, un projet de distribution de données et de méthodes sur le PC2 qui s'appelle Invest, et enfin un PC qui s'adresse aux événements extrêmes, avec en particulier le lien avec les risques climatiques liés à ces événements extrêmes. Donc, meilleure compréhension de ces événements et des impacts de ces événements. Dans le deuxième bloc structurel du programme TRAX, on retrouve 6 projets ciblés sur le développement des modèles, à la fois des projets ciblés sur des nouveaux paradigmes de calcul, des nouvelles méthodes de calibration et de quantification d'incertitudes dans nos outils de modélisation, avec nos outils de modélisation, et puis des projets ciblés sur le développement des modèles, processus physiques, biogéochimie, calotte polaire, et enfin atteindre l'information à l'échelle kilométrique. Donc, on voit ici le développement de tous nos outils qui sont rassemblés dans ce bloc structurel et qui comportent chacun des grands défis à adresser pendant les 10 prochaines années. Alors, en termes de partenaires actuels, on a 7 partenaires académiques plus le CERFAX. Donc, CNRS, nombreux laboratoires participants sont des UMR, incluant le CNRS, Météo France, donc les 2 porteurs du projet de gouvernance et du programme de recherche, et puis le CEA, l'IRD et les universités, Sorbonne Université, Université Grenoble-Alpes, Paris-Saclay et l'Université de Versailles-Saint-Quentin, qui n'apparaissent pas là, mais qui sont partenaires. Donc, à ces projets ciblés, ça s'ajoute maintenant, et donc dès aujourd'hui, l'appel à projet qui est en cours et qui portera sur des thématiques sur lesquelles je vais revenir plus tard, des thématiques qui sont transverses à ces projets ciblés. Donc, l'appel à projet TRAX, ça y est, il est publié depuis la semaine dernière. Le texte complet se trouve là. Samuel a mis le lien dans le chat si vous voulez aller jeter un œil tout de suite. L'appel à projet, donc on va donner quelques éléments de cadrage et ensuite quelques éléments sur les thèmes de l'appel à projet. 2 appels sont prévus pour les appels à projet, donc là c'est le premier, pour un budget de 6 millions d'euros environ. Et l'appel à projet est ouvert à l'ensemble des acteurs de la recherche. Les partenaires privés et les partenaires étrangers peuvent être accueillis dans des projets, mais seuls les acteurs publics français sont éligibles à un financement. Et ce qu'on demande, pour ne pas ajouter des projets qui feraient diverger complètement le programme, c'est qu'il y ait des interactions affirmées entre les projets proposés et au moins un projet ciblé de TRAX. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à vous décrire les projets ciblés qui sont existants. Alors, 2 types de projets sont prévus.
Et ça a été l'objet de longues discussions avec l'ANR et on est content de pouvoir vous présenter ces deux instruments. Donc, d'une part, des projets collaboratifs ambitieux pour une aide allouée entre 500 kilo-euros et 1 million d'euros par projet pour une durée maximale de 5 ans. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, des très gros projets ANR. Et puis, des projets de type projet personnel de début de carrière, dont le montant sera compris entre 300 et 400 kilo-euros par projet pour une durée de 3-4 ans. Et on vise 3 à 4 projets de ce type financés dans le cadre de cet appel d'offres. Alors, cet appel à projet, il vise certaines thématiques qui sont transverses à notre programme. Donc, les thématiques sont les suivantes. Les approches inter- et transdisciplinaires pour le développement des services climatiques, donc fortement liées au PC1 dialogue et PC3 démo climat. L'évaluation des méthodes d'intervention climatique, l'intelligence artificielle pour la modélisation du climat et l'évaluation des modèles de climat ou des services climatiques. Donc, 4 grands thèmes que je vais un petit peu plus expliquer maintenant. Donc, le premier thème porte sur les recherches ou les recherches actions inter- et transdisciplinaires en lien avec les acteurs socio-économiques et ou territoriaux, ça fait beaucoup de et ou. Donc, le but ici, c'est qu'on ait des projets qui embrassent l'ensemble ou une partie du cycle de développement des services climatiques. Donc, en particulier, les actions, l'évaluation, enfin, l'élicitation des enjeux et de la vulnérabilité des socio-écosystèmes visés à l'échelle sectorielle ou intersectorielle ou à l'échelle territoriale. Une partie de développement d'indicateurs qui sont pertinents pour ces socio-écosystèmes. Donc en tant que risque, mais aussi en tant qu'opportunité, pourquoi pas. Et puis le développement lui-même de démonstrateurs de services climatiques. Donc un premier volet très lié au PC1 et au PC3, mais qui peut également engager d'autres projets ciblés, notamment sur les discussions de faisabilité de production de ces indicateurs. Alors, deuxième thématique de l'appel à projet, l'évaluation des méthodes d'intervention climatique. Alors ici, on parle d'intervention climatique au sens large, on parle de géo-ingénierie telle qu'elle est définie habituellement, c'est-à-dire on peut envisager toutes les méthodes de gestion, enfin de géo-ingénierie qui sont déjà connues, telles que la gestion du rayonnement solaire ou des méthodes d'élimination du CO2, mais aussi des solutions qui sont basées sur la nature ou d'autres méthodes qui sont plus envisagées à l'échelle locale et dont l'objectif est toujours d'améliorer, entre guillemets, le climat, alors à différentes échelles qui sont à discuter dans les projets. Il n'est pas question dans ces projets de prototyper des méthodes d'intervention climatique, en particulier sur le plan des génies des procédés ou les développements expérimentaux ou industriels, mais plutôt de développer la connaissance scientifique nécessaire pour garantir l'expertise sur ces développements, sur leurs effets, sur leurs limitations, sur les défis éthiques que cela impose et sur les risques de ces différentes méthodes. Voilà. Alors, on envisage ici, bien sûr, des collaborations entre scientifiques en modélisation du climat et sciences humaines et sociales, par exemple dans ce domaine de l'éthique, du droit national et international, de la gouvernance, des enjeux sociaux, économiques, géopolitiques. Voilà, prendre de la distance et envisager toutes les conséquences que ces méthodes d'intervention climatique pourraient avoir et comment les mettre en place éventuellement, les conséquences de la mise en place. Donc il y a des interactions fortes avec l'ensemble des projets ciblés de Trax et en particulier avec les projets, le PC4 sur les extrêmes, sur
sur les processus physiques du climat et aussi sur l'évaluation des incertitudes. Alors, pour tous les projets, hein, les porteurs de projets sont invités à contacter les responsables des projets ciblés et à bien préciser les méthodes ou les ensembles de méthodes visées pour pouvoir faire le lien avec les projets ciblés, justement. Troisième thématique de l'appel à projet, l'intelligence artificielle pour la modélisation du climat. Un des objectifs ici est de vraiment favoriser l'intégration dans notre communauté de chercheurs et chercheuses en début de carrière qui souhaitent développer de nouvelles approches basées sur l'IA pour le champ d'application de la modélisation du climat. On peut envisager beaucoup de développement et de méthodes d'application, de méthodes originales dans ce champ de l'intelligence artificielle dans le domaine de la modélisation du climat. Par exemple, et ce sont vraiment que des exemples, l'utilisation d'émulateurs pour la production de simulations très longues ou dans des ensembles de simulations, l'utilisation d'intelligence artificielle pour la calibration et la mise à l'équilibre des modèles, l'exploitation conjointe de modèles et d'observations pour, par exemple, la correction d'erreurs dans les modèles, etc., etc. Donc, il y a une longue liste et on attend finalement aussi des surprises dans ces domaines. Alors, toujours en forte interaction, cette fois-ci, avec le projet ciblé compact, mais aussi avec les PC4 sur les extrêmes et le PC6 sur la quantification d'incertitudes et sur la quantification d'incertitudes et la calibration des modèles. Enfin, le dernier thème de l'appel à projet, porte sur l'évaluation des modèles de climat et ou des services climatiques. Notamment, on vise le développement et l'application de méthodes innovantes d'évaluation des performances des modèles climatiques en termes de capacité à représenter l'évolution du système biophysique modélisé sur un large éventail d'échelles spatiales et temporelles. Donc, dans ce volet, dans cette thématique d'appel à projet, sont encouragées la production, la curation, l'exploitation de données d'observation in situ et satellitaires, et pour les données in situ, y compris de reconstruction paléoclimatique, qui permettront d'évaluer les modèles de climat, d'en identifier les limites et de guider les développements pour les améliorer. Dans ce thème de l'appel à projet, nous visons aussi d'évaluer la performance des modèles jusqu'aux indicateurs qui sont basés sur ces modèles, donc d'évaluer la qualité et la fiabilité des indicateurs qui sont basés sur les informations climatiques pour les services climatiques. Et donc là, on aura aussi besoin d'avancées méthodologiques qui sont spécifiques aux services climatiques. Et donc, on prend l'évaluation des services climatiques eux-mêmes fait partie des objectifs de cet appel à projet. Voilà, alors ce sera, ce sera un processus en 2 temps. Donc, dans une première phase, un dépôt de lettre d'intention courte d'ici la mi-septembre. Donc, ces lettres d'intention sont sélectives. Il y aura une sélection basée sur ces lettres d'intention. Et les lettres d'intention sont obligatoires pour pouvoir participer au processus, ce de manière à ce qu'on puisse avoir dès le début l'ensemble des propositions et qu'on n'en ait pas des nouvelles qui arrivent en cours d'appel à projet. Donc ces lettres d'intention peuvent être rédigées en français ou en anglais. Et la sélection sera faite par le comité exécutif de Trax et le président ou la présidente du jury international qui statuera sur les projets complets. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces lettres d'intention? En fait, ce qu'on veut en faire, c'est qu'il y ait une opportunité pour les équipes qui présentent des lettres d'intention de participer à un colloque intermédiaire, un atelier intermédiaire qu'on a appelé de matchmaking, de construction de programmes éventuellement plus gros pour
pour participer à l'appel, au dépôt des projets complets qui se fera en février. Donc ce colloque de matchmaking, c'est vraiment pour encourager les synergies et aider les collaborations autour des axes de recherche identifiés. Et donc, il est tout à fait possible de poser des lettres d'intention avec des idées, des projets d'intention qui ne sont pas complets, puisque la structuration des projets pourra se faire au cours de ces ateliers du 16 au 18 octobre à Paris. Donc, c'est là que qu'on a vraiment l'idée de projets structurants pour la communauté, et pour une communauté qui est éventuellement plus large que celle de Pax aujourd'hui. Voilà, donc lettre d'intention relativement légère pour la mi-septembre et date de dépôt des projets complets au 4 février 2025 avec ce colloque de matchmaking qui interviendra très vite après le dépôt des lettres d'intention, 16 au 18 octobre. Alors, qu'est-ce qu'on attend dans les lettres d'intention? Une demi-page de contexte d'objectifs scientifiques avec les principaux axes de recherche. Trois quarts de page environ sur le schéma du projet, les grandes lignes du projet, la méthodologie proposée. Un quart de page sur la description du consortium, des équipes. Ce n'est pas forcément un consortium à ce stade. Et puis, le quatrième point sur le positionnement par rapport au cadre général de Trax. Vous avez ici une capture d'écran finalement de ce qui est déjà affiché de ce qui sera affiché dans l'appel à projet en ligne. Voilà, j'en ai terminé. En fait, on voulait surtout vous donner des éléments de cadrage généraux et ensuite laisser la place aux questions sur cet appel à projet. Donc maintenant, j'ouvre la possibilité à la discussion. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette présentation. Je suis le directeur de l'Office for Climate Education, dont CNRS et Météo France sont des membres fondateurs. Et je voulais savoir si dans ces appels à projets, donc j'ai bien vu les quatre thématiques, est-ce qu'il y avait prévu dans ces projets une dimension d'outreach, d'éducation, auquel cas voilà, nous, on serait prêts et ravis d'interagir avec des consortiums qui vont se dessiner pour porter ce type d'activité, de ressources pédagogiques, de formation, d'accompagnement, d'événements à destination des publics, en particulier de l'éducation. Voilà, merci. Je pense que, enfin, je peux répondre en deux mots. Je pense que c'est à construire, mais d'après ce que tu décris, ça peut s'inscrire particulièrement bien dans le premier axe, sur les recherches inter- et transdisciplinaires dans le domaine des impacts des services climatiques, l'éducation étant une façon de l'aborder. Je ne sais pas dans quelle mesure un projet qui serait uniquement centré sur ces enjeux serait bien reçu par le jury international, mais en tout cas, cette dimension-là est pas du tout à exclure de projets enfin, D'accord. sur les quatre axes, mais particulièrement sur le premier, je dirais. D'accord, oui, merci beaucoup. Est-ce que j'avais en tête deux choses assez différentes, des actions de déploiement d'activités éducatives à destination donc des jeunes, etc. Donc là, plus une dimension outreach. Et puis j'avais effectivement en tête une dimension plus recherche, mais recherche dans le cadre d'une recherche interdisciplinaire avec des sciences de l'éducation autour de la perception, des représentations, des obstacles, etc. Donc là, plus recherche sciences humaines et sociales. Oui, donc ça peut faire en fait deux lettres d'intention. Ok. Mais nous, on n'a pas vocation à être porteur. En plus, on n'est pas une structure publique, donc on ne peut pas être porteur d'un projet comme ça. Mais voilà, c'était un appel du pied en disant, bah voilà, si ça vous intéresse dans le premier appel sur cette dimension recherche interdisciplinaire ou dans les autres thématiques sur des dimensions plus transverses d'outreach, on va dire, bah voilà, sachez que nous, on serait vraiment intéressés de travailler avec vous. Voilà. Merci beaucoup, David. Ah oui, alors quels projets ciblés sont liés au quatrième thème en fait? En fait, le quatrième thème, c'est évaluation des modèles de climat et des services climatiques. Et donc, dans cet appel, projets ciblés qui sont visés, ben, il y a tous les projets ciblés finalement du deuxième bloc structurel de
de 7 à 10, enfin, en fait, tous les projets ciblés du deuxième bloc structurel peuvent être, alors suivant, en fait, sur le PC6, sur le volet calibration du PC6, évidemment, est un partenaire privilégié, puisque dans la calibration, on a souvent une étape d'évaluation, mais tous les autres, suivant les appétences et suivant la finesse de l'évaluation, si on veut aller jusqu'au processus, etc., évidemment, on peut aller s'adresser directement aux projets ciblés de développement des modèles. Sur le PC5, qui vise à inclure de nouvelles façons de penser des modèles, il y a aussi un gros sujet. Donc tous. Mm. On a la réponse de Fabienne. Voilà, d'accord. De rien. Ok, merci Fabienne. Ouais. Ensuite, dans le rôle, j'avais Roland. J'ai plusieurs petites questions. Est-ce que vous me permettez d'en poser plusieurs? Oui, alors oui, et à la fois, je m'adresse aux collègues qui sont co-responsables de projets ciblés Trax. Essayez vraiment de laisser la place aux collègues qui connaissent moins Trax que vous. Ok, mais c'est pas spécifiquement par rapport au business de Trax, c'est directement face Oui. à l'appel d'offres. Oui. Je pense que c'est des questions aussi qui peuvent permettre de clarifier vis-à-vis des collègues. Donc, il y a deux types d'entrées. Il y a l'entrée, on va dire, projet communautaire. Il y a l'entrée projet jeune chercheur. Le truc que j'ai pas forcément saisi dans la présentation que vous avez faite, c'est est-ce que le timing et le format que vous avez présenté, avec les lettres d'intention, le principe de matchmaking, etc., c'est aussi quelque chose qui va s'appliquer aux appels d'offres type jeune chercheur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est imaginons qu'il y ait un projet structurant qui soit posé par un jeune chercheur et que ça ne passe pas l'étape de la sélection ou du matchmaking et que ça soit un jeune chercheur ou une jeune chercheuse qui soit englobé dans un truc général. Est-ce que le jury ou le processus de sélection va essayer de réorienter cette personne vers un projet individuel? Et comme c'est le cas, par exemple, pour le cas des ERC qui ont passé différentes stages, l'ANR donne des soutiens pour représenter une ERC. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré? Et la troisième question là-dessus, c'est en cas d'échec, est-ce qu'il y aura une deuxième phase de ces appels à projets? Voilà. Donc ça, Alors, il y aura une deuxième phase d'appel à projet. T'as fini? ouais, après, c'était des questions plus d'éclaircissement. C'est le niveau de consanguinité avec les PC de Trax. Est-ce que vous allez mettre des règles là-dessus? À quel point les partenaires de Trax peuvent être inclus dans ces projets structurants? Et ensuite, le rôle des partenaires internationaux, à quel point c'est ouvert? Est-ce que les règles sont les mêmes que pour une RNR, etc. Voilà, j'arrête et je ne poserai plus de questions. C'est tout ce que j'avais en C'est catalogue. des questions assez générales. C'est pas forcément en tant que responsable de PC. Donc, Voilà. alors, dans le facile, il y aura un deuxième appel à projet, un petit peu moins, qui aura un peu moins de budget, hein, puisque celui-là concerne 6 millions, donc le prochain sera pour 4. Et peut-être probablement les durées de projet seront moins longues, puisqu'on sera déjà assez avancé dans le programme de recherche. Ce sera probablement après la première évaluation du programme. Alors attendez, évidemment, je n'ai pas noté toutes les questions. Projet jeune chercheur. Il y a, pour moi, Samuel, tu me corrigeras, mais projet jeune chercheur, il passe la lettre d'intention également. Bien sûr. Et finalement, effectivement, le colloque de matchmaking pourra être l'occasion de s'insérer dans un plus gros projet ou au contraire de se garder un projet individuel. En tout cas, on aura toutes les candidatures à ce moment-là. Consanguinité, on n'est pas là enfin bon, ce qui a déjà, je dirais que je poserai la question un peu différemment. Je pense que ce qui est déjà financé dans Trax, dans les projets ciblés, là, on ne vise pas évidemment, on ne veut pas refinancer exactement ce qui a été écrit dans les projets ciblés. Donc, il faut bien viser le complémentaire par rapport aux projets ciblés. Complémentaire, mais pas complètement divergent. Donc, il y a, je pense, encore plein de choses qui ne sont pas complètement dans les projets ciblés, donc ça ne m'inquiète pas trop. On a des règles, Samuel, je ne me souviens plus très bien, mais on a des règles de. Voilà, nous, Samuel et moi, par exemple, on n'a pas le droit de présenter un projet, mais je ne sais plus jusqu'où ça va. Si, ça s'étend au comité exécutif de Trax et même au comité exécutif étendu. C'est-à-dire que les porteurs de projets ciblés de Trax ne peuvent pas être
porteurs de projets en réponse à l'appel à projet. Voilà. Ça, c'est expliqué de façon détaillée dans les termes de l'appel à projet, puisque justement, on va faire appel aux membres du comité exécutif étendu de Trax pour participer à la sélection. L'idée, c'est vraiment d'utiliser l'appel à projet pour enrichir, pour élargir la communauté qui participe au programme Trax. Hein. Donc, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les projets ciblés, par définition, ne peuvent apporter des ressources que aux organismes qui sont partenaires de Trax. Alors que l'appel à projet, il est ouvert à toute la communauté scientifique nationale. Donc forcément, l'idée, c'est vraiment d'utiliser cet appel à projet pour élargir les participations d'autres organismes, d'autres laboratoires, d'autres communautés. Bien sûr, en essayant d'hybrider au maximum avec les personnes qui sont déjà partie prenante de Trax, hein, mais vraiment d'utiliser cet outil comme un élargissement, euh, et voilà, comme un élargissement transverse des objectifs de Trax. Sur la partie étranger, en fait, Roland, ce qu'on a dit, c'est que en fait, il peut y avoir des partenaires étrangers dans les projets. Il n'y a pas de règle particulière, si ce n'est qu'ils ne seront pas éligibles au moindre financement. Mais rien n'empêche, si d'autres laboratoires, organismes étrangers sont volontaires pour participer à un projet ciblé en apportant leurs propres ressources, non, rien n'empêche de les mobiliser dans une proposition si ça y contribue. Ou de prévoir de l'argent pour des visites ou voilà, pour que ça prenne corps. Oui. Ensuite, on avait Samuel Somo. J'espère que vous m'entendez. Donc moi aussi, c'est pareil, c'est Oui. une question, je pense, générale. Pour les projets portés par des jeunes chercheurs, quel statut ces jeunes chercheurs doivent avoir? Est-ce qu'ils doivent déjà être permanents quelque part en France ou est-ce qu'ils peuvent être CDD en France, voire CDD, ou n'importe quel statut à l'étranger pour pouvoir proposer une lettre d'intention et porter eux-mêmes un projet? Alors, c'est une bonne question. En fait, l'idée, c'est de proposer, d'autoriser les deux dans le cadre du règlement financier de l'ANR et notamment des PEPR en particulier, donc, qui figurent sur le site de l'ANR. C'est-à-dire, on peut avoir des collègues qui sont dans les critères jeunes chercheurs. On a fixé, je crois, la barre à 7 ans après la thèse avec des dérogations qui sont celles de l'ERC. En fait, vous pourrez aller voir le texte de l'appel à projet. Et donc, il est possible pour des collègues en début de carrière qui sont déjà embauchés sur des postes permanents de concourir à cet appel à projet. Il est aussi possible à des collègues qui ne sont actuellement pas embauchés sur des postes permanents de postuler et dans ce cas-là, de faire en sorte que leur projet, s'il est retenu, finance leur propre salaire pendant le temps de leur projet. Un peu à l'instar de ce qui se faisait il y a quelques années sur les appels à projet Retour Postdoc ou MOBGA. Donc le règlement financier de l'ANR autorise les deux. Merci. Et c'est bien parce que le règlement financier de l'ANR autorise les deux que ce n'est pas écrit dans le texte de l'appel à projet. Mais je comprends et je ne suis pas surpris que vous posiez la question parce que ce n'est pas habituel pour les appels à projets ANR récents. Je confirme, hein, il est possible que l'appel à projet prenne en charge le salaire de personnel recruté, bien sûr, dans le cadre du projet, y compris le coordinateur ou la coordinatrice pour l'appel à projet de projet personnel de début de carrière. Voilà, ça répond aussi à une question, Julien, sur le chat, donc j'ai vu que c'était bien noté. Tu avais une autre question, Samuel, ou... Non, ok, on va passer à Sophie Valk. Oui, vous m'entendez? Oui. Donc j'avais deux questions. Donc les acteurs visés, c'est donc les acteurs publics français. Donc le CERFAX, par exemple, participe à Trax, mais à travers le CECI, donc son unité CNRS, mais donc ne pourrait pas candidater à l'appel à projet en tant que CERFAX, vu qu'il n'est pas public. Il faut voir au cas par cas en fonction des termes vraiment des statuts des différents organismes qui pourraient prétendre au financement. S'il y a des questions spécifiques, on pourra les instruire dans les prochaines semaines pour être sûr qu'il n'y ait pas de blocage ou de problème administratif de ce type. Disons que si le CERFAX peut aujourd'hui répondre à des appels à projets ANR classiques, AAPG, jeunes chercheurs blancs, etc., en recevant des ressources, a priori, ça ne paraît pas impossible que le CERFAX D'accord, ok. puisse le faire. Donc, acteur public français, il faut faire peut-être un petit peu attention, quoi. Il faut bien vérifier les termes d'éligibilité, mais ça, c'est une question qui pourrait être posée à nos correspondants ANR pour être sûr qu'il n'y ait pas encore une fois, de problème d'interprétation administrative qui bloque un projet qui serait par ailleurs tout à fait prometteur et bien vu scientifiquement.
Ok, et une autre question, est-ce que les liens avec les PC déjà définis là, est-ce que c'est obligatoire ou souhaité ou aucune importance? Non, c'est obligatoire. On veut qu'il y ait au moins un, voire plusieurs projets ciblés qui soient explicitement mentionnés à la fois dans les lettres et puis dans les projets complets, s'assurer des liens entre ces projets et les projets ciblés. Comme disait Massa tout à l'heure, l'idée, c'est pas d'avoir des projets un peu, enfin, comment dire, enfin, ils ont une autonomie en tant que projet, mais il faut qu'ils s'inscrivent bien dans les objectifs du programme. Et ce qui est structurant pour le programme, c'est les projets ciblés. Donc, c'est important qu'il y ait un lien entre entre les projets et les projets ciblés. Alors, sur certains sujets, je vois aussi, suite à l'intervention de David, on peut comprendre projet ciblé au sens un peu large, en incluant le projet de gouvernance, dans lequel il y a des enjeux de communication, de formation. Voilà, bien sûr qu'on interprétera le lien avec les projets ciblés, je pense, de façon assez inclusive. En tout cas, le lien avec les objectifs du programme TRACS dans toutes ses dimensions est vraiment à vraiment mettre en valeur. D'accord, et quand tu dis que ceux qui sont déjà porteurs de projets ciblés ne peuvent pas candidater, Oui. c'est les personnes, c'est pas les organismes de ces personnes. Oui, oui, c'est les personnes. Ils ne peuvent pas coordonner un projet en réponse à l'appel à projet. Ils ne sont pas exclus d'un consortium a priori. Ils peuvent participer en tant que membre d'un consortium, mais pas en tant que porteur. Ok, merci. J'insiste aussi là-dessus, et c'est explicite dans le texte de l'appel à projet. On attend que les personnes, ou en tout cas des représentants des projets qui vont être retenus dans le cadre de cet appel à projet, de participer à Trax, c'est-à-dire de participer aux réunions annuelles, de participer à un certain nombre d'événements organisés dans le cadre de Trax, pour justement cultiver les interactions au sein du programme. C'est pas tout à fait comme des nouveaux projets ciblés, parce que c'est pas le même instrument, c'est pas les mêmes durées, c'est pas les mêmes financements, mais de fait, c'est un élargissement du groupe qui est constitué aujourd'hui dans Trax. Arrête le partage pour qu'on puisse. Ouais. Ensuite, on avait Jean-Marie Alessandrini. Oui, bonjour, merci de prendre ma question. Alors, elle va peut-être tomber complètement à l'eau, parce que je n'ai pas lu l'appel d'offres. Moi, je travaille dans un secteur, le secteur de la construction, qui est un secteur extrêmement réglementé, très encadré, qui est également, qui est très soucieux de la fiabilité des bâtiments dans l'avenir, enfin déjà aujourd'hui et dans l'avenir en termes de santé et sécurité. On utilise donc, du fait du cadre dans lequel on évolue, des indicateurs très spécifiques, normalisés, réglementés. Du coup, ce que je voulais savoir, c'est les indicateurs des services climatiques qui existent aujourd'hui répondent partiellement à notre demande et aux objectifs, nous permettent de remplir nos objectifs que partiellement. Du coup, j'ai l'impression qu'en fait, que ce que vous nous avez présenté, c'est quelque chose qui est bien en amont de mes préoccupations, en tout cas des préoccupations de ce secteur. Est-ce que j'en fais une mauvaise lecture, une mauvaise compréhension, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est quelque chose qui peut être intégré, qui peut être abordé dans ce bloc 3? Merci. Je peux essayer de répondre, Massa, tu complètes si tu veux. Moi, je pense que cet enjeu, il est tout à fait éligible et pertinent par rapport au terme de l'appel à projet. D'ailleurs, il est tout à fait éligible et pertinent aux objectifs de Trax, hein, complètement en lien. Donc aujourd'hui, il y a déjà un projet ciblé, le projet ciblé 1, Dialogue, qui porte justement sur la compréhension des besoins, sur l'identification des limites, des attentes en matière de services climatiques et d'information climatique pour la décision. Le PC3 qui traite des démonstrateurs, donc qui peut aussi être un lieu d'échange sur ces questions-là. Par contre, je ne sais pas à quel organisme vous appartenez ou dans quel cadre vous exercez, mais Alors, ce qui est je important, travaille c'est... Pardon. Oui, Oui, allez-y. excusez-moi, je n'ai pas donné le nom de l'organisme. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial qui s'appelle le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui est sous la tutelle du ministère en charge du logement, plus précisément l'administration centrale, direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. Oui, oui. Bah, donc effectivement, je pense qu'à ce titre-là, on pourrait vérifier, mais je pense que cet organisme s'inscrit dans ce qu'on appelle les organismes de recherche nationaux. Donc à ce titre-là, je pense qu'il est possible de construire un projet de recherche pour justement bien identifier les limites
des outils et des données, des indicateurs existants et proposer une méthode pour résoudre, lever certains de ces leviers. Donc, pour moi, c'est totalement en ligne avec les objectifs, tant de Trax que de cet appel à projet. Et je vous incite vraiment à prendre contact avec les collègues du projet cible numéro 1. Je vois que Sandrine Anctin Alors oui, justement, a levé un pouce. S'il y a des personnes qui veulent contacter et qui verraient un intérêt sur ce point-là, ou Absolument. si je peux avoir Absolument. la liste des personnes, moi, il n'y a pas de Absolument. pour exposer mes problématiques. On vous Oui, recontactera. c'est vraiment, Absolument. ouais, vraiment l'objectif du PC1. Donc, les deux actions possibles, contacter le PC1 et puis éventuellement soumettre une lettre d'intention, ce qui ne, de façon tout à fait pertinent. Voilà. Je vois que dans le chat, Sandrine Anctin elle vous a donné directement son contact, donc vous pouvez directement y aller dans ce cas. Sandrine Anquetin, très bien. Anquetin, Merci, ouais. madame. Au revoir. Alors ensuite, dans l'ordre, j'avais Cyril Dutheil. Après, je vois qu'il y a encore des mains qui se lèvent. On va devoir interrompre. Enfin, on va aller jusqu'au bout des demandes qui ont déjà été levées. Je les ai bien notées, mais je pense qu'à partir de maintenant, il ne faut plus lever la main en plus ou alors poser des questions dans le chat pour qu'on finisse à midi comme prévu. Donc Cyril Dutheil. Oui, merci. J'avais juste une question très spécifique. Là, j'ai bien compris l'intérêt du colloque en octobre. Est-ce que ce colloque il est obligatoire? Parce que par exemple dans mon cas, je suis déjà pris sur un workshop pour un projet, donc je voulais savoir à quel point il était obligatoire pour après déposer le projet. Merci. Je ne sais pas si on peut faire une réponse définitive là-dessus. Je pense qu'il est fortement encouragé. Après, si vous-même n'êtes pas disponible, à moins de déposer un projet jeune chercheur, peut-être que d'autres pourraient représenter votre lettre d'intention si vous êtes en train d'en préparer une ou vous avez l'intention d'en préparer une. Vraiment, l'idée, c'est de faciliter, d'encourager l'émergence de consortiums, de projets vraiment les plus pertinents possibles. Donc, c'est vraiment une opportunité qui est donnée, en fait, de pouvoir construire des projets, puisque on voit bien que dans Trax, on essaie de faire collaborer encore plus efficacement qu'actuellement des communautés qui sont parfois un peu disjointes, un peu disparates, des gens qui ne se connaissent pas forcément très bien. Et donc, vraiment, l'idée, c'est de donner les moyens pour faciliter ces articulations. Je ne sais pas à ce stade, on pourra le vérifier avec l'ANR, à quel point le colloque est obligatoire. En tout cas, il est fortement conseillé. En tout cas, la lettre d'intention, c'est obligatoire, ça, il n'y a pas de doute. Le colloque, il est fortement conseillé. Donc, l'idée, c'est de s'organiser pour y être ou y être représenté. Je précise aussi qu'on va mettre en place sur la page web de Trax, donc pas la page web de l'appel à projet, mais la page web du programme Trax, une page dédiée à l'appel à projet sur laquelle on mettra les questions fréquemment posées et notamment celles qui ont été posées ce matin pour garder une trace en plus de l'enregistrement vidéo du webinaire pour qu'on puisse justement apporter des ressources au fil de l'eau aux personnes qui seraient intéressées de monter des projets. Juste une toute petite question en plus. Est-ce que les projets peuvent être appliqués à de la modélisation régionale? Bien sûr. Ça, c'est Ok. dans le cas du PC10. Ok, merci. Ensuite, j'ai Luminata Danaïla. Oui, bonjour, merci beaucoup. Ma question concerne l'échelle des lettres d'intention. Est-ce que c'est le directeur du laboratoire qui dépose cela ou ça peut être une petite équipe? Vous venez de mentionner des communautés parfois disjointes. Donc, combien de personnes? Est-ce que c'est le directeur qui dépose cela ou Non, les lettres, elles sont à déposer par les porteurs de projets, c'est-à-dire des individus, chercheurs, chercheuses, ingénieurs de recherche dans certains cas, ou évidemment enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses, qui vont être comment dire, porteurs et porteuses de ces lettres. Alors, bien sûr que ça peut donner lieu à des discussions dans les laboratoires, mais in fine, l'ANR considérera les lettres déposées par des individus qui portent le projet. Ça peut être des directeurs ou directrices de laboratoire, mais ça peut être aussi des personnes qui n'ont pas de responsabilité d'encadrement administratif dans les labos. D'accord, merci beaucoup. En fait, ça, c'est pas différent de n'importe quel projet ANR classique, en fait. Il n'y a pas d'originalité. Voilà. Martial Mermillot. Oui, Oui, c'est bon, on vous je suis laboratoire de psychologie de recognition. J'ai été vraiment très intéressé par l'intervention du collègue de l'OCE. Et en fait, oui, la plupart l'essentiel des problèmes de dérèglement climatique sont liés en fait au comportement humain. Donc, on aurait pas mal de choses à proposer dans ce domaine-là.
Le problème, c'est que quand je regarde les différentes thématiques dans lesquelles on peut postuler, je vois pas trop dans laquelle ça s'inscrit, en fait. Les méthodes qui pourraient être utilisées pour accélérer la transition énergétique ou autre, réduire les émissions de gaz à effet de serre, etc. J'imaginais au départ que ce serait plutôt dans l'évaluation des méthodes d'intervention climatique, mais apparemment ça n'a pas l'air très lié les thématiques SHS, comportement humain, sciences du comportement. Dans quelle thématique ça s'inscrirait en fait? Moi, je pense que c'est vraiment dans le premier axe, hein. Sur les premier axe approches ouais, inter- et transdisciplinaires, sur la compréhension du... Développement de services climatiques. Bah, C'est pour pas moi, que développement des services climatiques, hein. C'est plus vaste que ça. et bon, il y a un aspect, je pense qu'il y a un lien aussi avec l'évaluation des services climatiques, dans le sens évaluation des actions. Si une action n'est pas acceptable ou si finalement, enfin, on imagine des actions qui ne peuvent pas être mises en place du fait du comportement de la société ou de branches de la société, ça fait partie des problématiques sur la thématique 4. Et plus généralement, finalement, dans le projet de gouvernance où on a des actions sur la formation, ça peut être aussi lié au projet de gouvernance. Donc, n'hésitez pas à poser une lettre d'intention et ensuite, ça peut se retrouver dans des projets structurants où vous trouverez bien votre place avec d'autres collègues, je pense. Eh bien, tant mieux. Merci. Par rapport aux questions, donc je vois que dans le chat, il y avait une question sur la question de la prestation de service, qui effectivement est possible, et donc qui pourrait être une façon de faire appel à des entreprises privées dans le cadre des projets. En fait, dès lors que c'est justifié au regard des objectifs scientifiques et de l'adéquation aux critères, il n'y a pas d'obstacle, puisque le règlement financier de l'ANR l'autorise à inclure des prestations de services. Après, c'est une question de justification scientifique. Alors, dans les autres questions sur le chat, Il y avait des ah non, questions il y a encore Altéré encore. Pascal Terré, puis Ji Wong Yang, et après ce sera tout pour les questions orales. Pascal, d'abord. Oui, bonjour. J'ai une question sur l'articulation, ce qui est un peu général, mais qui en fait recoupe certaines des questions qui ont eu lieu là. Quand on parle de services climatiques, j'ai l'impression que c'est une vision très franco-française. Et donc, je voulais confirmer ça avec vous, dans le sens où il y a des services climatiques qui sont développés dans des tas de pays. Certains pays, c'est beaucoup plus avancé que je pense qu'en France. Et je voulais savoir si les applications de ces services climatiques qui sont considérés, donc il y a des prototypes, etc. Mais c'est très franco-français, c'est bien ça? Au niveau des Disons applications. Alors, je continue, et puis après, et donc ça pose un peu un hiatus méthodologique. Bon, par exemple, si je prends le cas de l'Inde que je connais, en fait, ils vont développer un modèle global, mais vraiment spécifiquement, en fait, pour des applications en Inde. Et est-ce que c'est quelque chose qui est compris? Par exemple, si, je veux dire, en tant que modélisateur, vous vous intéressez à des aspects globaux de votre modèle, des équilibres énergétiques, etc., mais pas spécifiquement à une région particulière. Est-ce que ça veut dire que vous allez, par exemple, choisir des configurations de votre modèle dans le champ des possibles, des configurations, des possibilités de configuration, celles qui vont donner les meilleures choses en France uniquement, ou est-ce que c'est des choses qui sont totalement pas du tout connectées avec ce que vous voulez faire? Alors, je pense que ça a des impacts très importants pour les services climatiques dans une région. Dans le PC3, on a déjà en fait une ouverture à l'international qui est affirmée, qui concerne le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est ce qui est déjà existant. Donc c'est pas que franco-français et que certaines régions de France. En revanche, je pense qu'on a tout intérêt à partager des méthodologies et des informations à l'international, et ça fait partie du projet de gouvernance. Donc si toi, tu as des relations encore avec l'Inde ou avec tout autre pays, je vois Louise qui est juste à côté de toi sur mon écran, le partage de méthodes à l'international, la construction d'autres projets qui sont liés à Trax, c'est important pour nous. Donc, ça fait partie du projet de gouvernance, et il y a des choses intéressantes. On ne va pas rester, ça ne s'arrête pas aux limites françaises. On a évidemment eu l'intention, parce que Trax, c'est un projet France 2030, il faut afficher
des objectifs franco-français, comme tu dis, mais rien ne nous empêche de partager notre façon de faire et nos méthodes avec des partenaires, plus loin que les limites françaises ou sénégalaises ou Côte d'Ivoire ou ivoiriennes. Ok. Je réponds peut-être pas entièrement à ta question, mais voilà, faut pas Non, s'attendre. ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un gap énorme. Je veux dire, si l'idée, c'est de faire des services climatiques à l'échelle française, ce qui est tout à fait valide comme objectif, je pense qu'il y a un énorme gap entre la manière dont vous faites de la modélisation globale à franchir et des étapes extrêmement délicates qui semblent, enfin bon, qui seront peut-être, je veux dire, décortiquées et résolues par ce type de projet, cet appel à projet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a faire un modèle pour des applications de services climatiques, c'est pas la même chose que de faire un modèle d'une certaine manière pour étudier le climat à l'échelle globale, etc., etc. Oui, mais ça, Je ne en sais fait, pas si ça rentre dans votre ça rentre dans le thème 4, en fait. Sur l'évaluation des modèles, quels critères tu vas choisir? Oui, mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Si tu veux, par exemple, quand je prends en Inde, bah, les Indiens, ils ont fait des modèles, ils ont essayé de faire leur propre modèle. Typiquement, ils sont partis du fait de dire que les autres modèles globaux ne s'intéressent pas du tout à la région indienne et que donc c'est à eux de faire un modèle qui sera bien adapté à la situation indienne pour répondre à des critères enfin, des objectifs de services climatiques avancés pour cette région-là spécifiquement. Donc, je ne sais pas si ça rentre. Moi, je pense que quand vous construisez des modèles, ben, vous vérifiez plutôt son aspect purement global. Alors, vous pouvez avoir un modèle qui est parfait disons, à l'échelle globale, mais qui ne sera pas du tout adapté pour une petite région comme la France, sur lequel vous visez des services climatiques. Donc, je pense qu'il peut y avoir de gros problèmes à ce niveau-là. Si vous faites un modèle qui est parfait à l'échelle globale, mais qui ne va pas du tout répondre à l'échelle régionale aux besoins des services climatiques, là, il y a une sorte de hiatus qui risque d'arriver assez Oui, mais vite. qui est au cœur des objectifs de Trax, Voilà, donc dans la panoplie d'outils, voilà. et d'approches qui sont promus dans le cadre du programme. Donc je pense que ce que tu décris, c'est totalement éligible à être pris en considération dans les dépôts de projet dans le cadre de cet appel à projet. Mhm. Il y avait Ji Wong Yang. Oui, bonjour. Je suis actuellement en chercheur CDD au LSE. Je me demandais, je voulais savoir si, donc mon contrat, j'ai un contrat qui va finir d'ici 12 ans. Donc, je voudrais savoir si les gens comme moi pourra déposer un projet avec une durée supérieure à la durée restante de mon contrat, ou dans mon cas, la durée devra être inférieure à la période restante de mon contrat. Ok, c'est assez technique et assez spécifique. Ce qui est sûr, c'est qu'on a envie que donc les projets complets vont être rendus début février 2025. Donc, Oui, dans ce cas-là, le 4 à ce février. moment-là, moi, je n'aurai que 1 an et demi de contrat restant actuel. C'est ça, mais le temps que l'évaluation se fasse, etc., je ne pense pas que les projets vont démarrer avant le mois de septembre 2025. Ah ouf, ça sera 1 an alors, dans ce cas. Ouais. Je pense qu'il faut que tu prévois Donc- de payer une partie de ton salaire. Enfin, en fait, Et donc se posera la question, c'est ça, mais ça on pourra le voir au cas par cas, en temps utile, de voir quelle est la date, enfin, quelle est la fourchette de date possible pour le démarrage des projets. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une seule date pour tous les projets, ou est-ce que certains peuvent démarrer un peu plus tôt, un peu plus tard? Ce qui est probable, c'est que ce sur quoi je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de marge de manœuvre, c'est la durée totale des projets. Par contre, il peut y avoir un peu de souplesse sur la date de démarrage, mais cette souplesse, je ne la connais pas aujourd'hui. Non, imaginons que la date de démarrage sera au milieu de 2025. Dans ce cas-là, est-ce que les gens comme moi pourraient proposer un projet comme 12 ans, 3 ans, 4 ans, plus long Oui. que la date de la fin de mon contrat? oui, je pense. Par contre, il faudra prévoir le salaire correspondant. Salaire pour la période Pendant la après période mon restante. contrat. Voilà, c'est ça. Et on n'avait pas pensé à cette question-là, mais
je pense qu'il faudra qu'on la traite parce qu'il y a beaucoup de gens comme toi, je pense, qui ont un petit bout qui sont financés déjà un peu, mais pas sur toute la durée. Donc ça, je pense qu'on prend la question et puis on reviendra vers vous sur ces questions-là. Merci beaucoup. Alors, d'autres questions? La collaboration avec des projets européens, sont-ils les bienvenus? Sont-ils les bienvenus? On peut tout à fait afficher des collaborations avec des projets européens. Il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça. Il faut simplement faire attention que, bien sûr, que la recherche ne soit pas déjà financée, par d'autres projets, mais par contre, faire le lien avec d'autres projets, c'est tout à fait possible. Donc, sur la question des DROM, ils sont tout à fait éligibles. Et d'ailleurs, je vous invite à contacter les responsables du PC10, puisqu'il y a des volets il y a des développements qui sont faits spécifiques sur les DROM particuliers à Météo France. La définition du critère jeune chercheur est effectivement dans l'appel d'offres, dans l'appel à projet. Donc, il faudra regarder précisément de ce côté-là. C'est pour répondre à la question de Claire Monteléoni. Voilà, et pour la demande financière, donc pour une question de Aude-Le-Monsu pour ce qui est de la demande financière détaillée entre parenthèses, c'est une estimation qui est demandée au niveau de la lettre d'intention parce qu'évidemment, après le colloque de matchmaking, il peut y avoir des contours. Donc, voilà, je pense que c'est sain d'avoir une première estimation, mais de toute façon, ça sera rediscuté dans le cadre de la construction des projets structurants. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pressantes, je pense qu'on va pouvoir terminer le webinaire et vous remercier de votre intérêt. Il y a quand même eu beaucoup de participants et donc on attend maintenant vos lettres d'intention avec impatience. Ah, il y a Louis qui a une petite question peut-être pour terminer. Bonjour à tous. Oui, merci, j'ai une petite question. C'est regarde à l'étranger l'interaction avec les pracs. Si on postule un projet depuis ici à notre institution, qui est une institution CNRS et RD, tous les gens qui vont être impliqués depuis l'Amérique du Sud, par exemple, dans notre proposition de projet, ils doivent être associés à une institution liée à la France, non? Quelqu'un IRD ou une institution comme ça depuis l'Amérique du Sud. Il ne peut pas être une autre personne qui est dehors, une institution pas française. Alors, il peut y avoir des collaborations avec des laboratoires étrangers, Ouais. Complètement étrangers. Simplement, eux ne peuvent pas demander de financement. Ok. Mais Voilà. si on va avoir le financement, doit être lié à une institution qui est affiliée à la France, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Ok. Après, une deuxième question. Est-ce que le matchmaking d'octobre, il doit avoir des financements pour ça ou on doit payer de notre ressource d'assistance à cette réunion d'octobre? Alors ça, je pense qu'on fera aussi au cas par cas parce que bon, la plupart, toi, tu es en Argentine, donc ça risque de coûter cher. On avait prévu que ce soit en présentiel et que les personnes puissent se financer elles-mêmes. Je pense on va voir au cas par cas pour éviter aussi des trajets longs à ceux qui sont loin. Donc ça, on prend la question et on va revenir vers vous en fonction des résultats. Il y avait aussi la demande de Cyril Dutheil un peu plus tôt sur la présence ou non à ce colloque. Ok, merci beaucoup pour ça. Merci à tous et à bientôt. Alors, les webinaires de TRAC se reprendront à la rentrée.